Je m'appelle Éric Orsena, je suis écrivain, économiste de formation, c'est-à-dire ignorant des choses essentielles, mais j'ai une sorte d'excuse, c'est que depuis toujours j'ai navigué. Donc pour moi, la nature a toujours été le bord de mer. Et j'ai appris en naviguant le long de nos côtes, mais aussi très très loin, et notamment en Antarctique avec Isabelle Autissier, j'ai appris ce que c'était que d'être face à des paysages merveilleux mais en même temps fragiles, être dans l'humilité mais en même temps la détermination pour y aller. Et puis j'ai appris petit à petit tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre pour préserver ces espaces et en même temps essayer de leur trouver une sorte d'ouverture pour émerveiller tous ces gens. Parce que pour moi, l'émerveillement va en même temps que l'alerte. C'est-à-dire c'est en émerveillant qu'on donne le sens aux gens qu'il faut respecter. Si notre planète était nulle, il n'y aurait aucune raison de la défendre. Or, elle est absolument merveilleuse, et plus on la connaît, plus on a envie de la défendre. Et quand je vois qu'on est prêt à dépenser des milliards et des milliards pour aller s'installer sur une planète nulle, c'est-à-dire un morceau de caillou sec perdu au milieu du cosmos, je deviens complètement fou alors que l'idée serait tellement de préserver ce que nous avons déjà. Et préserver, ça veut dire connaître. Et connaître, c'est grâce à vous. Parce que c'est grâce à vous qu'on a une sorte de répertoire des merveilles. Et plus on connaît, plus on aime. Moi, j'ai toujours ce sentiment-là que la connaissance est le meilleur chemin de l'amour. Et comme on aime, bah, on a envie de respecter parce qu'on a envie de garder. Donc votre rôle est absolument essentiel. Alors moi, il se trouve que donc à partir de cette méconnaissance de la nature terrestre, bah, petit à petit j'ai progressé. J'ai progressé parce que j'ai d'abord été président de l'École nationale supérieure du paysage à Versailles et que donc j'ai appris ce que c'était que la botanique. Et puis j'ai commencé à écrire des petits précis de mondialisation. Donc j'ai travaillé sur le coton, j'ai travaillé sur l'eau, et je commence, je crois, à être un bon spécialiste des questions fluviales. Et j'ai créé une sorte d'ONG qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves, qui réunit des gestionnaires des plus grands fleuves du monde. Et puis j'ai écrit 2 livres. Le premier, il est fini, il a été publié il y a 3 ans. Ça s'appelle Géopolitique des moustiques, qui déjà parlait des risques d'épidémie et même de pandémie, avec l'invasion des parasites portés par ce moustique tique qui pourrait nous voilà, transmettre cette saloperie qu'on appelle la dengue. Et puis en ce moment, j'écris un livre qui s'appelle L'unité de la vie et qui montre tout le lien qui existe entre tous les chaînons de la vie. Depuis le plus minuscule petit, c'est-à-dire le virus, c'est-à-dire un brin de code avec quelques protéines tout autour et une petite couronne, et puis jusqu'à nous qu'on peut considérer comme les plus sophistiqués, mais aussi les plus destructeurs. Donc c'est ce que je suis en train de raconter. Donc j'espère avoir l'occasion de vous voir bientôt. J'espère avoir l'occasion de vous raconter au fond mon parcours de débutant, longtemps ignorant, mais passionné par les interactions de la vie, et puis avec cette petite capacité que j'ai peut-être, c'est-à-dire de raconter, puisque moi, il se trouve que mes ancêtres étaient d'origine cubaine, dans lesquels on aime raconter les histoires, et on a cette vision du monde qu'on a appelée le réalisme magique, c'est-à-dire ne pas s'en tenir à la raison. Et pour finir, je voudrais vous dire que j'ai commencé mes études par des études de philosophie avant de travailler à l'économie. Et il me semble qu'au fond, le grand Descartes, grâce à qui on a peut-être pu développer notre croissance économique, dans le progrès, dans le respect de la science, il disait une phrase qui est folle. Il disait « Je pense, donc je suis ». Ça veut dire que quand on ne pense pas, on n'existe pas. Eh bien, c'est faux. Il y a une infinité
de formes et de manières d'être dans la nature. Et ça, c'est ce que vous devez raconter, et je serai à vos côtés si vous avez besoin d'un conteur professionnel que je suis. Merci et à bientôt.